L'objectif qu'on a poursuivi ces dernières années, c'est d'accompagner toutes les entreprises. Parce qu'une entreprise qui se crée, une entreprise qui peut poursuivre son activité, c'est une activité qui en même temps crée de l'emploi et donc répond à la demande d'intérêt général pour le territoire. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a plusieurs dispositifs, plusieurs mesures, mais peut-être le plus sensible, le plus important pour ce type d'entreprise, c'est tout le dispositif d'ingénierie financière que nous avons mis en place. Comment accompagner financièrement les entreprises pour leur permettre, encore une fois, de se développer, d'aller de l'avant. Et entre autres choses, nous allons, pour les prochaines années, si les Réunionnais nous font confiance, créer pour la première fois donc, un fonds souverain réunionnais. Donc la capacité de pouvoir mobiliser l'équivalent de 200 millions d'euros avec des tickets très courts de 5 000 euros minimum pour permettre justement aux petites, aux très petites entreprises comme aux moyennes de pouvoir avoir accès à un soutien, un accompagnement financier important de la collectivité régionale. Cette stratégie du bon d'achat qui est portée effectivement par la CAPME depuis longtemps est déjà en œuvre, est déjà mise en œuvre par la collectivité régionale puisque nous avons à titre d'exemple développé le principe de l'allotissement pour permettre au plus grand nombre possible d'entreprises de pouvoir accéder au marché public. Nous avons aussi rajouté pour cela une avance sur trésorerie qui peut aller jusqu'à 35% du montant total du marché. Donc la logique que l'on défend, c'est bien de faire en sorte que ce soit les entreprises réunionnaises qui puissent aller de l'avant, que la production locale soit un élément qui soit pris en considération et tout cela, encore une fois, au service du territoire. Ce que je voudrais d'abord dire aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, c'est que nous avons, à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé, une démarche citoyenne que nous devons adopter. Démarche citoyenne, ça veut dire que nous devons privilégier l'embauche d'un jeune réunionnais lorsque cela est possible. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de réunionnais formés, qualifiés, que ce soit par le biais de la formation professionnelle, que ce soit par le biais de la formation universitaire. Donc nous devons, d'une certaine manière, faire cet effort. Ensuite, lorsqu'il n'y a vraiment pas d'autre solution, de recourir effectivement à des recrutements à l'extérieur. S'agissant de l'apprentissage, nous avons sur les dernières années multiplié par 2 le nombre d'apprentis. C'est une voie royale de formation et de pérennité de l'emploi. Là aussi, ce sont des décisions qui sont déjà engagées depuis de nombreuses années et je le dis aux membres de la CPME, je le dis aux chefs d'entreprise aujourd'hui. En 2023, c'est-à-dire demain, nous aurons complètement effacé l'importation d'énergie fossile sur le territoire. Donc plus de charbon, plus de fioul, avec la reconversion des unités de production et donc nous serons en capacité de produire 98% de notre électricité avec effectivement tout le développement du photovoltaïque, avec l'hydraulique, avec la biomasse et avec cette reconversion aujourd'hui des sites. Il y a encore des marges de progression sur notre autonomie énergétique, mais la part d'autonomie électrique, l'autonomie électrique est aujourd'hui acquise. Il y a aujourd'hui de trop grosses contraintes évidemment qui pèsent sur le développement du foncier disponible pour les entreprises. Nous avons encore à travailler, mais le principal interlocuteur c'est l'État. Nous avons aujourd'hui à bousculer l'État pour faire en sorte que le SAR, par exemple, ne soit plus pris dans le cadre d'un décret en Conseil d'État pour lequel il faut plusieurs années pour arriver jusqu'au bout, mais que ce soit des décisions qui soient prises localement. Il y a une forme d'autonomie en matière économique sur un certain nombre de procédures qu'il nous faut obtenir. Et là, c'est un combat qui doit être mené par les entreprises aux côtés de la région pour arriver à ces résultats. Je fais partie de ceux qui, depuis de très nombreuses années, militent pour que la Réunion soit une île ouverte, soit ouverte bien évidemment sur l'ensemble des pays de l'océan Indien, des pays et îles de l'océan Indien. Pour cela également, nous avons beaucoup travaillé à faire en sorte que nous arrivions à fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillent à l'export, à l'internationalisation des entreprises. Là aussi, il y aura eu quasiment 3 fois, 4 fois plus d'entreprises qui travaillent aujourd'hui à l'export. Il y a encore des marges de progression. Et une entreprise qui réussit à l'export, c'est une entreprise qui se renforce à La Réunion. Et là aussi, on participe au développement de l'activité. Et là encore, on participe au développement et à la création d'emplois avec un rayonnement du savoir-faire réunionnais, aussi bien sur des exportations de biens et de marchandises, mais également sur tout le développement des métiers de service. 2040, c'est loin, mais c'est prêt à la fois. Et nous devons, nous, en tant qu'acteurs politiques, acteurs publics, être évidemment dans la question de l'anticipation. Pour la Réunion de 2040, pour la Réunion de demain, ce qu'il faut, c'est d'abord stabiliser les fondamentaux qui auront été créés ces dernières années. Cette politique de grands chantiers qui aura amené à une vraie modernisation du territoire, qui aura permis incontestablement de soutenir et d'accompagner l'activité dans le BTP,
le choix que nous avons fait de soutenir des secteurs d'activité locomotives comme le tourisme, les énergies renouvelables, le digital, l'industrie agroalimentaire, la recherche, l'innovation. Donc le monde économique réunion doit être un monde qui nous permette effectivement de faire tomber le taux de chômage de 20% aujourd'hui. Il était de 30% en 2010, donc un peu plus de 20% aujourd'hui, à 10% demain. Voilà un objectif que nous devons collectivement nous fixer en considérant encore une fois que c'est l'entreprise qui crée l'emploi et nous devons nous être les acteurs publics, des facilitateurs, des accompagnateurs pour permettre à l'entreprise de s'épanouir. Ensuite, sur le plan social, je souhaite que la réunion soit une réunion apaisée où nous aurons là aussi effacé progressivement les marques aujourd'hui d'une trop forte précarité, d'une trop forte pauvreté dans beaucoup de familles. Et donc il y a là aussi un travail à mener de front pour pouvoir à la fois économie et à la fois social, donc être à l'écoute et être aux côtés des Réunionnais. Et puis un territoire évidemment respectueux, durable, respectueux de son environnement, avec la question de l'autonomie électrique, de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire, pour être dans une démarche, encore une fois, qui soit la plus vertueuse possible et la plus respectueuse. Et peut-être un mot pour terminer, il y a aussi, de mon point de vue, une vraie urgence culturelle aujourd'hui, faire en sorte que nous soyons mieux respectés pour ce que nous sommes. Être réunionnais, créole de l'océan Indien aujourd'hui, profondément réunionnais, c'est aussi une culture, c'est une démarche que nous voulons partager avec l'ensemble des Réunionnais.